Je m'appelle Jean-Bernard Guyot, je suis agriculteur à Sompit-à-Ur, dans le nord de la Marne, dans la Champagne crayeuse. Et je cultive 70 hectares en agriculture biologique. Je me suis installé en 2001 sur un projet de brasserie. Donc en 2015, la brasserie est passée en agriculture bio. Et j'ai converti également la ferme en agriculture bio en 2018. Et donc c'est à partir de 2018 que j'ai planté du houblon notamment, justement pour l'autonomie et faire des bières particulières 100% sorties du champ. Toujours dans cette optique d'autonomie et d'avoir une empreinte carbone le plus bas possible sur une bouteille de 33 centilitres. Alors nous sommes dans une parcelle de triticale qui fait 15 hectares et qui a été implantée en agroforesterie en 2015 maintenant. Alors sur l'exploitation, il y a 45 hectares de plantés en agroforesterie sur les 75 que je cultive. L'agroforesterie a multiples intérêts. Remettre des arbres dans les champs en termes de biodiversité notamment. Donc là, c'est un alignement qui fait 800 mètres de long, qui a été planté donc en agroforesterie il y a 10 ans. Et j'ai remis donc l'année dernière, j'ai réimplanté des trognes entre les arbres. Donc il y a un arbre tous les 10 mètres. Et j'ai remis 9 trognes entre chaque arbre, donc ça fait un tous les mètres. Et donc l'idée, c'est de produire du BRF à terme. Alors le BRF, c'est du bois raméal fragmenté, donc le bois des rameaux. L'idée, c'est de les trogner donc, tous les 3 ou 4 ans pour produire des petits copeaux de bois qu'on épandra ensuite dans les champs pour alimenter le sol en carbone et en oligo-éléments. Donc sur cette parcelle de 15 hectares, j'ai implanté 15 îlots de biodiversité qui sont répartis, l'équivalent de 40 mètres entre 4 arbres, où il y a différentes essences diverses et variées. Il y en a 27 en tout, où je remets une essence de chaque en fait, pour créer des fleurs, attirer différents oiseaux. Comme par exemple là, il y a une aubépine, un genévrier, un sureau. L'idée, c'est en fait de varier un petit peu les types d'arbres pour diversifier d'une part, et aussi pour éviter que peut-être une maladie qui arrive un jour sur une essence qui la fasse disparaître, comme les frênes actuellement par exemple. En termes de matière organique, les arbres apportent potentiellement beaucoup de matière organique via les feuilles, via les racines, parce que 30% des racines d'un arbre meurent tous les ans, et un arbre mature, ça peut faire entre 100 et 200 kg de feuilles par arbre. Donc quand on a 50 arbres à l'hectare, ça fait tout de suite des tonnes de matière organique qui arrivent gratuitement et tous les ans. Un des autres intérêts de l'agroforesterie est la réduction du cycle de l'eau. En cas d'excès d'eau, l'arbre agit comme une pompe, et en cas de sécheresse, il peut redistribuer, puisqu'il va chercher l'eau très profondément, et le redistribue en surface via les racines ou via l'évapotranspiration, pour faire un climat beaucoup plus humide en fait, dans la parcelle. Ça peut éviter notamment les coups de chaud. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'agroforesterie, c'est l'optimisation de l'espace. Un peu comme ici, en fait, j'ai replanté entre chaque arbre donc des cassis, des groseilles, des cognaciers, des sureaux, etc. pour fabriquer donc des bières spéciales ensuite. Toujours dans cette recherche d'autonomie sur la brasserie et sur la ferme, nous avons également implanté 4 variétés de houblon, donc pour brasser avec. C'est une plante grimpante, c'est une souche, un peu comme une souche de rhubarbe qui repart au printemps. Et le houblon, donc, il grimpe sur le fil, il va jusqu'en haut. Et une fois qu'il est en haut, donc, généralement, il est à maturité. Et c'est là qu'on coupe la liane. En fait, ça se passe au mois de septembre. On coupe la liane, on la ramène à la brasserie. Et là, il y a une machine donc, qui sépare les cônes des feuilles, des lianes. Et on utilise donc juste le cône de houblon, donc ce qui est la fleur du houblon finalement. Et c'est dans cette fleur que se trouve la lupuline, en fait, la substance amérisante ou aromatique qui donne les particularités aux bières. Donc là, nous arrivons dans la salle de brassage. Donc c'est ici qu'est transformé l'eau, le malt et le houblon en bière.
Il y a les cuves de fermentation, d'empâtage et de filtre. Ensuite, le mou arrive dans les fermenteurs avant d'être embouteillé ou enfûté. Et nous faisons une dizaine de bières différentes. Des blondes, des blanches, des brunes, des tripes, des bières aux fruits. Et nous produisons environ 2000 hectolitres par an. Et au niveau approvisionnement, donc, on utilise l'orge de l'exploitation agricole pour le brassage, pour fabriquer du malt. Donc ça part chez un sous-traitant qui fait un lot de 60 tonnes de malt. On récupère ces 60 tonnes de malt et ça nous permet de brasser tout le long de l'année. La partie brasserie emploie 3 personnes à plein temps et ponctuellement des stagiaires ou des embauches ponctuelles pour des foires ou des surplus de travaux. Nous sommes en train d'installer donc une centrale photovoltaïque en autoconsommation de 180 kg, justement pour alimenter la brasserie et augmenter encore l'autonomie du concept ferme brasserie. Nous sommes également autonomes en eau, puisque nous avons foré un puits en 2014. Et donc maintenant, les eaux usées, elles repartent donc pour l'irrigation ou la fertirrigation. Donc nous avons eu une problématique sur le traitement de l'eau à la brasserie, puisque nous produisons de plus en plus de bière. Et comme il faut, pour fabriquer 1 litre de bière, il nous faut 10 litres d'eau, enfin entre 8 et 10 litres d'eau. L'idée a été d'envoyer toutes les eaux usées en irrigation dans les parcelles. Toutes les eaux usées sont envoyées dans un bassin au milieu des champs. Et de ce bassin repartent donc toute une série de tuyaux enterrés qui passent entre chaque bande et qui ressortent qui ressortent via ces buses là. Alors les travaux ne sont pas finis, hein, il reste encore les tuyaux de goutte à goutte pour irriguer donc les cassis et les groseilles. Et donc c'est par ce biais qu'on élimine les eaux de la brasserie et qu'on irrigue le houblon et les cassis. Le sol de la Champagne crayeuse est assez caractéristique par la présence de craie, donc sur 40 ou 50 mètres de craie, et une profondeur de sol qui est relativement faible finalement, puisque ça va entre 20 et 60 cm de terre, de limon beaucoup plus rouge. En termes de rotation, donc c'est une rotation assez classique en Champagne crayeuse, hein, à base de luzerne. Donc on fait 2 ans de luzerne, après toujours un blé, après presque toujours une orge, puisque moi la rotation elle a été optimisée en fait pour faire sur les 8 ans de rotation culturale, je fais 2 années d'orge pour alimenter la brasserie. Après il y a une légumineuse, donc une lentille soja. Ensuite un triticale ou triticale pois, même maintenant c'est assez systématique. En termes de couverture du sol, alors je mettais jusque-là uniquement de la moutarde. Mais je vais intégrer cette année beaucoup plus de légumineuses. Et les légumineuses sont intéressantes dans les rotations en bio, hein, parce que ça capte l'azote de l'air, hein, pour les remettre dans le sol. C'est fort intéressant de remettre des cultures comme les lentilles ou le soja, pour apporter beaucoup plus d'azote et de matière organique dans le sol. Et en termes de fertilisation, en fait, je pratique un échange avec un poulailler voisin, à qui j'apporte du triticale et du soja. Et il me donne des fientes de poule que j'épands et c'est le seul amendement qu'il y a sur l'exploitation. Au niveau matériel, je travaille avec des voisins en fait, où on fait un système d'entraide avec des locations de tracteurs et heures de travail. En fait, je vais travailler chez eux, ils viennent parfois chez moi, ils me prêtent un tracteur. Et on compte tout et à la fin on fait le plus les moins et on arrive à s'entendre comme ça, quoi. C'est assez pratique pour les uns et les autres. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire en termes de décarbonation sur la brasserie ou sur l'exploitation, notamment les transports qui est un réel problème à ce niveau-là. Mais mon rêve serait de fabriquer une bière qui ait une empreinte carbone non pas le plus bas possible, mais grâce à l'agroforesterie et à tout ce qui a été mis en place, d'avoir une empreinte carbone même négative, que la bière soit plus stockeuse de carbone qu'émettrice de carbone.